Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans la salle Horizon. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Si vous souhaitez changer de place, c'est maintenant ou jamais. Après, vous ne pourrez plus. Nous allons vous présenter, les amis de la scène vont vous présenter ce soir la pièce Brève de trottoir, écrite par Jean-Pierre Martinez. C'est un enchaînement de scènes absurdes, légères. Elles n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres, hormis peut-être le talent des comédiennes et comédiens sur scène, enfin en tout cas on espère. Voilà, si vous vous demandez à qui est cette voix charismatique, c'est le metteur en scène, Mathieu Peralma. Ah, je pensais qu'on allait m'applaudir. C'est bon. Ah, merci. Ah, merci pour ces applaudissements naturels. Eh bien, écoutez, je vais vous demander deux choses. Premièrement, éteignez vos téléphones pour éviter de perturber vos voisins et les acteurs. Et je vais vous demander un maximum d'encouragement avec toute la générosité dont vous êtes capable. Applaudissez avec les mains, tapez avec les pieds. Il faut que ce soit le Stade de France pour les encourager un maximum ce soir. Merci à tous. Bon spectacle. De la plaie. Oui, bonjour, je suis stagiaire chez Ipsos et on m'a demandé d'interviewer l'homme de la rue. Vous auriez quelques minutes à m'accorder? J'ai un bus à prendre. Ah bah ça tombe bien, c'est une enquête omnibus. Omnibus? Oui, ça veut dire que c'est une enquête qui regroupe des questions qui n'ont rien à voir entre elles. Pour les commanditaires, c'est moins cher, vous comprenez? Désolé, mais non. Bah, chacun achète un ticket si vous préférez et il a le droit de poser une question dans cet omnibus. C'est moins cher que d'apprêter un bus pour lui tout seul. Je comprends rien à ce que vous me racontez. C'est une enquête pour la RATP? Bon, alors, voici la première question. C'est un fait historiquement avéré que Jésus-Christ n'allait jamais à la messe. D'accord? Plutôt d'accord? Vous êtes sûr qu'on n'est pas en train de vous bisuter à la Sofresse? Plutôt pas d'accord? Pas du tout d'accord? C'est une caméra cachée, c'est ça? Je mets plutôt pas d'accord? Et vous vous rendez bien compte qu'elle est complètement débile, cette question? Ah, pourtant celui qui nous l'a commandé est très haut placé, croyez-moi. C'est qui? Ah, je suis désolée, je suis liée par le secret professionnel. Alors, voici la deuxième question. Êtes-vous d'accord avec le programme du Front National si l'on exclut de ce programme la préférence nationale et la sortie de l'euro? Vous foutez de moi? Pas du tout. Mais comment je suis censé répondre à ce genre de questions? Alors celle-ci, c'est par oui ou par non? Je mets ne sais pas. Bon, je suppose qu'il y a une troisième et dernière question. Ben, en fait, il y en a beaucoup Vous plus aurez que qu'à ça. dire que l'omnibus est Ah tombé non, en il y panne. en a beaucoup plus que ça, monsieur. Vous aurez qu'à dire que l'omnibus est tombé en panne. Alors, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est une question ouverte, et je peux vous le dire, celle-ci nous a été commandée par un particulier sur ses propres deniers. Un professeur de philosophie, je suppose. En fait, il s'agit de la femme d'un monsieur qui tient une boucherie chevaline à Beaucombe-le-Château, dans les Bouches-du-Rhône. Remarquez, quand on est marié à un type qui tient une boucherie chevaline à Beaucombe-le-Château, je comprends qu'on se pose des questions existentielles. Alors, quelle est votre réponse? Vous avez combien de cases? Comme pour un tweet, 140 caractères. Ah, bah si les philosophes s'en étaient tenus à ça pour répondre à ce genre de questions, la philosophie serait bien plus populaire en classe de terminale. Alors pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Oui. J'en sais rien, moi. Parce que s'il y avait rien, il n'y aurait pas de chevaux, pas d'écarisseurs, pas de boucherie chevaline, et personne derrière la caisse pour me poser des questions à la con. Ça alors? Quoi? Ça fait exactement 140 caractères. Très bien, voilà mon bus qui arrive. Je peux vous demander votre nom et un numéro de téléphone, parce que des fois, ils contrôlent pour vérifier si on n'a pas bidonné les réponses. Voici ma carte. Monsieur Delarue? Attendez, monsieur Delarue! Monsieur Delarue! J'ai une autre question! Monsieur Delarue!
ici, vous trouvez pas que vous déconnez dans le paysage? Vous êtes de la police? Ah non, pas exactement. La rue est à tout le monde, non? Tenez, voilà un billet de 10. Prenez ça et tirez-vous, d'accord? Ah, merci, ma soeur, c'est vraiment très généreux de votre part, mais je vais être obligé de rester. Mais je vous demande juste de vous déplacer jusqu'au bout de la rue. Désolé, ça va pas être possible. Bon, c'est combien la pipe? Tenez, voilà 2 billets de 20. Allez voir là-bas si j'y suis, ma voiture y est garée. Vous n'aurez qu'à considérer que vous êtes en train de travailler. Puisque je vous dis que non. Mais pourquoi ça, non? Parce que j'ai une bonne raison de vouloir rester ici, voilà pourquoi. Mais quelle raison? Mais je vous en pose des questions, moi. Mais je vous empêche pas de m'en poser, pourvu qu'après vous dégagiez. Très bien. Alors pourquoi ça vous dérange tant que ça que je sois là, ma soeur? C'est pas très chrétien. Je vous rappelle que Jésus lui-même n'a pas jeté la pierre à la femme adultère. Moi, en ce qui concerne les femmes adultères, je serais plutôt pour la lapidation, si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, c'est une menace? Mais non, mais j'ai rien contre vous, mais je surveille la maison là-bas. Voilà, je préférais rester discrète. Quand on est deux, ça ressemble à un attroupement. Vous voyez? Attendez, le numéro 13? Oui, le numéro 13, pourquoi? Non, c'est moi qui vous demande pourquoi. Pourquoi ce qui se passe au numéro 13 vous intéresse tant que ça? Bien, disons que 2 personnes doivent se retrouver là-bas. 2 personnes mariées, mais pas ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est le ciel qui vous envoie pour empêcher ce péché mortel. Vous êtes une sorte d'ange gardien, c'est ça? Votre prénom c'est Joséphine? Eh non, mon prénom c'est Martine, je serais plutôt une sorte de cocu. Ah bon? Vous êtes la femme du... Je peux rien vous cacher. Ah oui, alors là, ça change tout. Alors? Ben, je vous félicite pour votre déguisement, je ne me serais jamais douté. Merci. Qu'est-ce que vous pensez du mien? Non, ne me dites pas que vous aussi. Eh oui. Non. Je m'aurais trompé. Bah ça alors? C'est incroyable, bravo. J'aurais jamais pu douter que... Merci, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bah c'est sûr que nos déguisements sont parfaits, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre attelage est plutôt improbable, non? Et donc, très voyant. C'est vraiment pas de haine, hein. On va finir par faire repérer, hein, c'est sûr, hein. Dommage qu'on n'ait pas pu se concerter. Bon, on va faire comme si on se connaissait pas. Oui, on peut essayer. De toute façon, ils vont pas tarder à arriver. Je prends juste quelques photos avec mon portable et je m'en vais. C'est pour mon avocat. Ah, j'avais bien pensé à engager un détective pour les photos, mais c'est tellement cher. Il est tellement cliché. Mais si vos photos sont ratées, hein, je vous enverrai les miennes. Vous n'aurez qu'à me laisser votre adresse mail. Ah, je l'ai. Voilà ma carte. Ah, vous travaillez à la Défense chez SFR? Bah oui, pourquoi? Mais moi aussi. Enfin, je travaille chez Orange à la Défense. Ah, bah, ça nous fait un point commun. C'est fou qu'on se soit pas déjà rencontrés. Remarquez, on s'est peut-être déjà croisés, mais j'imagine que vous non plus n'allez pas au bureau bien comme ça. Ah oui, c'est pas faux. Vous fumez? Ah non, merci. Ah non, mais je ne fume pas non plus. Je voulais juste savoir si vous étiez fumeuse. Ah oui, pourquoi ça? Ma femme est fumeuse, c'est absolument insupportable. Vous avez raison, mon mari fume aussi, c'est insupportable. Ah oui, ils ont au moins ça en commun. Ça se trouve, ils se sont rencontrés dans un bureau de tabac. Allez savoir. Ah, ça y est, je crois que... Voilà. J'ose pas regarder, ils vont nous repérer, c'est sûr. Venez, j'ai une idée. Une idée? Oui, suivez-moi, faites-moi confiance. Mais où ça? Sur le banc. C'est une mauvaise idée, ça. Mais non, on n'a plus qu'à faire comme dans les films. Dans les films. Ça y est, je crois qu'ils sont entrés au numéro 13. Vous croyez que c'était eux? À vrai dire, je n'ai pas très bien regardé. Figurez-vous que j'avais la tête un petit peu ailleurs. Oh oui, oui, moi aussi. Mais vous croyez qu'ils nous ont reconnus? Ah, franchement, avec nos déguisements, ça m'étonnerait. Alors, il faudrait qu'on s'en aille, hein. C'est faut pas rester là. Je me demande si je ne vais pas confier cette affaire à un détective privé, finalement. Oh, il y en a beau dire, hein, c'est un métier, hein. Mais j'y pense. Pourquoi ne pas faire appel au même détective? Après tout, ce seront les mêmes photos, non? Mais oui, vous avez raison. Inutile de multiplier les dépenses. On partagerait les frais. Ah non, je vous en prie, il n'en est pas question, c'est moi qui vous l'offre. Ah, mais vous êtes un gentleman comme on n'en fait plus. Et je ne connais même pas votre prénom. Jérôme. Je pense qu'il ne faut pas trop traîner par ici. Je vous offre un verre quelque part. Oh, je sais pas si c'est très raisonnable. Et puis les taux encore. Visiblement non. Ah, Le plus dur va être de trouver un endroit où on pourrait passer inaperçu. ah oui, ça c'est pas gagné, hein.
Salut. Salut. Tu t'avais jamais vu dans cette rue, toi? Non, je suis nouveau. Pourquoi ça te défrise? Non, ça m'étonne, c'est tout. La rue a tout le monde pourtant, non? Alors, la rue peut-être, mais le trottoir, là, Et ça fait longtemps que tu le squattes, ce trottoir? c'est chez moi, ici. T'es du genre casanier alors? Bah, j'ai mes petites habitudes, je connais tout le monde. Tu connais tout le monde, mais personne te connaît. En tout cas, toi, je te connais pas. Eh ben moi, je te connais. Toi, tu me connais, toi? Quoi? Tu me reconnais pas? Non. C'est vrai que j'ai changé, mais toi aussi. Enfin, excuse-moi, j'aime pas trop les devinettes. Imagine-moi, rasé de près, costume, cravate, derrière un bureau en faux acajou. Bah, c'est difficile, là, hein. T'es ton conseiller en patrimoine à la Société Générale. Ordure, il te vient de ma tête. Putain, mais je peux t'étrangler, fumier, là. Doucement, doucement! On peut discuter tout de même? Et d'ailleurs, ça tombe bien. J'ai une affaire à te proposer. Une affaire? Non, mais tu sais que c'est à cause de tes placements pourris que j'en suis arrivé là, hein. Mais c'est totalement différent cette fois-ci, c'est absolument sans risque. Mais sans risque, mais évidemment que c'est sans risque. J'ai plus rien à perdre. Tu m'as laissé qu'avec cette chemise sur le dos, là. Tu le vois? Tu le dis toi-même, tu n'as rien à perdre. Et moi non plus. Alors, oui ou non, tu veux que je te laisse une chance de te refaire? Non. Très bien, tant pis pour toi. Je te laisse, je vais chercher un autre associé. C'est une affaire unique que je dois saisir dans l'heure. Bon, vas-y, dis toujours. T'es sûr? Oui, vas-y. Alors, il me restait un dernier billet de 50 €. Attends, il te restait 50 € de tout ce que tu m'as volé? J'ai décidé de jouer le tout pour le tout. J'étais voir une voyante tout à l'heure, et elle m'a donné les 5 numéros gagnants du prochain loto. C'est une blague. Ah non, elle était très sûre d'elle, hein. Ok, super, tu vas devenir millionnaire. Et ça change quoi pour moi? Attends. Tu vas me rembourser avec le gros lot, c'est ça? Pas exactement. C'est bizarre, c'est ce que je me disais, hein. Donc, comme je te le disais, j'ai utilisé mes 50 derniers euros pour avoir ce délit d'initié. Et j'ai même pas 2 € pour m'acheter une grille de loto. Et Il me reste plus qu'une heure. Et alors? Et alors, je me demandais si tu voulais investir dans cette affaire. Tu mets les 2 € et on partage les gains. 2 tiers pour moi, 1 tiers pour toi. Attends, tu veux que je te file là les 2 € que je viens de trouver, hein? Pour aller acheter une grille de loto parce qu'une voyante t'a donné les bons numéros? Donc tu as bien 2 € à investir dans cette affaire. Tu vas pas le regretter, crois-moi. Non, mais attends, tu te rends compte qu'avec ces 2 € je peux m'acheter, je sais pas, un litron de rouge, enfin... Je te propose de faire fortune. Non mais c'est toi qui m'as ruiné, hein. Tu sais quoi? Tu me déçois. Même dans le cas très improbable où cette voyante aurait tort. Je te propose de te faire 60 millions. Et toi, tu me parles d'un litron de rouge? T'es pas fait pour être mon associé. Bon, 50-50. C'est quand même moi qui prends les risques financiers comme d'habitude. Très bien, mais t'es dur en affaires. Reste ici. Tu vas pas le regretter, crois-moi. Reviens. Et ce soir, on sera riche. J'ai été avant de te connaître, hein. Putain, j'ai l'impression de m'être fait niquer encore. Ah, excusez-moi. Vous savez où va cette rue? Où elle va? Non, je ne sais pas. Pourtant, vous en venez, non? Bah, d'où? Bah, de cette rue. Ah, bah non, moi je sors du 5 bis, là. C'est là où j'habite. Enfin, c'est tout au début de la rue. Enfin, bref, dans l'autre sens, je sais pas où elle va, moi, cette rue. C'est ennuyeux. Ennuyeux? Bah, je veux pas prendre cette rue si je sais pas où elle va, hein. Bah, vous allez où? Bah, on m'a dit tout au bout de la rue, mais... Tout au bout de la rue? Mais quelle rue? Une rue qui descend. Une rue qui descend? Oh, bah, ça doit pas être celle-là, alors. Ah bon, pourquoi? Ah, moi, je dirais plutôt qu'elle monte, cette rue, hein.
Ah, vous trouvez? Oh, je trouve plutôt qu'elle descend. Ouais, ou alors vous l'avez pas prise dans le bon sens. Ah non, vraiment, je trouve qu'elle descend, hein. Ah, excusez-moi de vous déranger. Vous trouvez qu'elle monte là ou qu'elle descend, vous, cette rue? C'est pour un sondage? Tout. Parce que moi, je vous préviens, je fais pas de politique. Mais non, c'est cette personne. On lui a dit au bout de la rue qui descend. Moi, j'irais plutôt qu'elle est plate, cette rue, non? Un faux plat alors. Ah non, un faux plat qui monte ou un faux plat qui descend? Je sais pas, on n'a qu'à mettre une bille par terre et on verra bien si elle monte ou si elle descend. Mais comment est-ce qu'une bille pourrait bien monter? Pas la bille, la rue. Si on met une bille par terre, on verra bien dans quel sens elle se met à rouler. Ah oui, on peut faire ça. Bah vous avez une bille. Bah non. Et pourquoi vous avez parlé de poser une bille par terre alors? Mais j'ai dit ça comme ça, moi. J'ai pas dit que j'avais une bille. Vous trouvez que j'ai une tête à jouer aux billes? Bah faudrait qu'on trouve un gosse. Un gosse avec des billes? Les gosses qui jouent aux billes de nos jours. Ouais. C'est vrai, ça se perd. Hein. Moi, quand j'étais gosse, on jouait encore aux billes. Ah, c'était une autre époque. Ça paraît tellement loin. Remarquez, de nos jours, si des gosses jouaient aux billes, ce serait à partir d'une application sur leur smartphone. Bon, ça me dit toujours pas si c'est la bonne rue, hein. La bonne rue. Bah oui, on l'a dit, au bout de la rue, on ne lui a pas donné le nom de la rue. Au bout de la rue, c'est tout. Une rue qui descend. Mais qui descend dans quel sens? Bah c'est ce que je lui ai dit. Vous voulez aller où, au juste? Mais je vais nulle part, je cherche ma voiture. Votre voiture? Mon mari m'a dit qu'il avait garé dans une rue qui descend, mais il m'a pas dit laquelle. C'était il y a longtemps. Pourquoi? Vous pensez que la pente aurait pu changer de sens entre-temps? Bah vous avez qu'à la descendre, cette rue, vous verrez bien si votre voiture il est garée, quoi. La descendre ou la monter, hein, telle est la question. Ah, vous a-t-il dit devant quel numéro? Il m'a juste dit tout au bout de la rue, tout en haut. Tout en haut, au bout d'une rue qui descend. J'ai un peu peur de me perdre là, ça fait un moment que je tourne en rond. Remarquez, elle a l'air de tourner un peu tout au bout, cette rue, non? Ça expliquerait tout. De quoi? Bah cette rue là-bas, là, elle s'appelle comment? Celle-là, là, celle qui descend aussi? Ouais. Moi, je dirais plutôt qu'elle monte, mais bon. Bon, je vais aller voir. Moi, je sais pas où elle passe, cette rue, hein, j'y vais jamais. Moi, je me rends toujours là-bas, au numéro 214, rue Tournefort, 2 fois par semaine depuis plus de 10 ans. C'est incroyable. Quoi? Bah c'est aussi la rue Tournefort, numéro 214. Celle-ci, c'est la rue Tournefort. Comme celle-ci. Mais comment est-ce qu'une rue peut tourner dans les deux sens? Remarquez, si c'est une rue qui tourne en rond. Elle peut très bien descendre dans les deux sens. Et c'est pour ça que votre mari vous a dit la rue qui descend. Et au bout d'une rue qui descend et qui tourne en rond, on est forcément tout en haut là. C'est pas faux. Non mais c'est incroyable ça. Ah bon? Ça fait 10 ans que je parcours cette rue de bout en bout pour aller chez mon psy, en prenant à gauche à la sortie de la bouche, et je me rends compte aujourd'hui que c'est juste à droite en sortant. Mais quelle bouche? Bah la bouche de métro. Ça s'appelle tourner en rond, hein. Moi, si j'étais vous, j'arrêterais la psychanalyse. Ah ben voilà, la voilà justement. De quoi? Ma voiture. Eh ben voilà. Tout est ainsi bien qui soit-il. finit bien. Oh, merci beaucoup pour votre aide. Il faut vraiment que je me sauve, je suis très très en retard. Je vous en prie. Ça tourne pas bien rond quand même chez elle, hein? Ah, non. T'as eu les bulletins? Oui, T'as combien de moyenne? 17. Ah ouais! Et toi? 8,5. C'est exactement la moitié. La moitié de quoi? 8,5, la moitié de 17. Tu crois? Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. J'hésite entre
péripatéticienne et kinésithérapeute. Ah ouais, c'est cool. C'est quoi exactement kinésithérapeute? Tu vois, par exemple, un mec, il a une crampe, il appelle la kinésithérapeute, elle lui fait un massage. Pour retirer sa crampe. Voilà. Ah, ok, c'est une masseuse quoi. Oui, bah aujourd'hui, ça s'appelle une kinésithérapeute. C'est cool. Parce que ça vient du grec kinésie, le mouvement, et thérapeute qui soigne. Parce qu'il faut en faire des études, tu sais, pour être kinésithérapeute. Des études de grec? Ben non, de latin. Pour savoir ce qu'est le radius, le cubitus, le stratonimbus, le romulus et remus. Ah ouais, c'est cool. Et ça gagne bien? Ben non, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'hésite avec péripatéticienne. Péripatéticienne. C'est un peu comme esthéticienne, non? Voilà, c'est ça. Enfin, c'est une esthéticienne, mais qui pratique sous le périphérique. C'est pour ça qu'on appelle ça une péripatéticienne. Ah, ok. Ça gagne bien? Ben, ma sœur est péripatéticienne. Ma mère dit qu'elle gagne 10 fois plus qu'elle. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait ta mère? Rien. Ben, Pôle emploi. Ah ouais, ça craint. Et ta sœur, ça lui plaît comme métier, péripatéticienne? Ben, mon beau-père, il a mis dehors après le brevet, alors... Ah ouais, c'est pas cool. Non, ça craint. Et ton beau-père, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Pôle emploi? Décédé. Ah ouais, quand même. Mais décédé, Qu'est-ce que tu vas faire, toi, si t'as ton bac, enfin, si tu l'as un jour? j'hésite. Entre quoi et quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font, tes vieux? Mon père est prof de grec. Et ta mère? Prof de grec. Cool. Ils veulent que je sois prof de latin. De latin? Bah, ils disent que prof de grec, j'aurai jamais de niveau. Génial. Y a pas de chômage, c'est la fonction publique. Il faut un concours, hein. Bah oui, y a pas de concours pour être péripatéticienne. Ben, ma soeur a commencé avec le brevet. Ouais. Oh, c'est cool ça. Oh, putain, Quoi? 8h30, mes parents ils vont me tuer, c'est clair. Ben, t'as qu'à leur dire ça. Bah quoi? Ben, en rentrant à tes vieux, tu leur dis que tu veux être péripatéticienne, ils vont te ficher la paix, hein. Tu crois? Ben oui, c'est sûr. Ah ouais. Faut juste le brevet. Mais ouais, t'as raison. Ah, par contre, faut vraiment que j'y aille, sinon ils vont me tuer. Et tu me raconteras, hein. Quoi? Ben, tes vieux, ton projet professionnel, ce qu'ils en pensent, tu me raconteras. Ah ok, c'est cool. Oh, merci du tuyau en tout cas. Ça est vraiment trop conne, celle-là. Excusez-moi, vous êtes... Oui, oui. Et c'est combien? Bah, je sais pas. Vous savez pas. Non, pour tout vous dire, c'est la première fois. La première fois? Oui. Bah, c'est pas la première fois que... Je veux dire, c'est pas la première fois que je... Mais bon, je débute dans le métier, voilà, alors je connais pas bien les tarifs. Je vois. Ah, vous me donneriez combien? Je sais pas, 37... 37 €. Non, non, 37 ans. D'accord. Parce qu'en fait, moi non plus, je connais pas les tarifs. Pour moi aussi, c'est la première fois. La première fois? Non, mais pas la première fois que... Mais la première fois que... C'est bien la première fois, après tout, hein. Oui, c'est pour ça, comme je connais pas les tarifs, j'étais venu vous demander les prix de vos prestations. Bah, ça, c'est quand même embêtant, hein, parce que si vous, ni vous, ni moi connaissons les tarifs, je sais pas, vous me donneriez combien pour... Et cette fois, je parle pas de mon âge, hein. Oui, oui, pardon, ouais. Mais excusez-moi encore. Je suis désolé. Non, mais vous inquiétez pas, en plus j'ai 42 ans, donc je vais plutôt vous remercier pour cette galanterie. Alors? Alors Combien? Ah,
Ah, je sais pas, c'est difficile à dire comme ça. Je sais pas, vous serez prêt à mettre combien? Je sais pas, 150. 150 Mais oui, c'est pas assez, évidemment. Mais non, mais vous rigolez. C'est beaucoup trop. Vous trouvez? Oh ben, 150 €, j'ai pas l'habitude, mais quand même, moi, pour ça, mettre de l'argent, c'est jeté par la fenêtre. Hein. Je vous l'ai dit, hein, moi, j'ai aucune expérience. Ouais, enfin, je suis pas sûr qu'expérience dans ce cas-là. Ah, mais comment on fait alors? Excusez-moi de vous demander ça, mais pourquoi est-ce que vous êtes. Pourquoi je fais le trottoir? Vous n'êtes pas obligé de répondre, évidemment. Hein. Bah, à cause d'une voyante. Une voyante. Oui. Ah, une voyante qui lisait dans les lobes de l'oreille. Alors, il paraît que c'est très rare, hein, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai tendance à la croire. Ok, et qu'est-ce qu'elle a vu dans votre oreille? Ben, elle a vu l'amour et un trottoir. Alors moi, depuis, tout s'est enchaîné comme ça, comme une fatalité. Et... Ben, le destin, sans doute. Peut-être qu'elle a été débutante aussi. Hein. Ou elle a mal interprété. Enfin, Vous croyez? bah, je sais pas, mais ça doit être technique de lire dans les lobes d'oreille, non? Et vous? Pourquoi est-ce que. Bah oui. Des déceptions amoureuses? Et je me suis dit que. Ouais, c'était plus facile comme ça. Voilà. Mais en fait, pas du tout, je me rends compte que. Ah non, mais partez pas. C'est ton premier client et puis je le trouve plutôt sympathique. Oui, mais maintenant ça me gêne. Maintenant? Pas maintenant qu'on a parlé. Ah, je parle trop, c'est ça? Non, non, au contraire. C'est juste maintenant qu'on a fait connaissance. Ben, ou alors, vous me payez pas. Non, ça me gênerait. Là. Bah, vous avez qu'à considérer que c'est une offre de lancement. Un essai gratuit. Je sais pas si. Non, mais je sais pas, laissez-moi vous inviter à dîner d'abord. D'accord. C'est vrai? Oui. Bon, on y va. Vous voulez payer combien cette voyante? Elle m'a demandé 50 €. Il y a beaucoup plus de marginaux qu'avant dans ce quartier. Hein. C'est vrai, quand on vivait ici, il y avait beaucoup moins de gens dans la rue. Tu te souviens? Ouais. C'était au 6e, non? Au 7e. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ça paraît tellement loin. On n'avait presque pas de meubles. Hein. On n'avait pas de la vaisselle. On n'avait même pas l'eau débit. La vie de bohème. On n'avait pas grand-chose, mais on était heureux. Hein. Est-ce qu'on est vraiment plus heureux maintenant? L'argent ne fait pas le bonheur, c'est bien connu. On se contentait de ce qu'on avait et on n'était pas plus malheureux pour autant. On était jeunes et on s'aimait. Bah, on s'aime toujours. Je suis toujours jeune. C'est vrai. Ah, Tu te rends compte, ça fait à peine 6 mois. 6 mois. Oh, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Moi aussi, j'ai déjà presque oublié notre vie d'avant. Tu es sûr que c'est bon numéro, hein? Ah bah oui, tout de même. Me dis pas que t'as oublié ça aussi. Là. Jean-Charles, le numéro complémentaire, le numéro 13. Avec tout ça. 60 millions, tu te rends compte? C'est une pièce, s'il vous plaît. Désolé. Ça change la vie. Désolé. Ça change la vie. Déjà, on est obligé d'habiter un immeuble au 7e étage. Remarque, il me plaisait bien cet appartement. Il avait une très belle vue sur les quais de Seine. Ouais, mais bon, c'était pas très grand. 300 mètres carrés pour nous deux tout de même. Hein. Tout de même. Au 7e étage. Avec un ascenseur. Tu te souviens quand... Non, pas le banc. Tu te souviens quand il est tombé en panne? Pendant une semaine, la bonne a dû se la payer 7 étages avec le pacte au minéral. La pauvre. Elle, en tout cas, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus heureuse maintenant qu'on habite une villa de plein pied à Neuilly. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Hein. Les quais, c'est central. Hein. Mais c'est quand même très bruyant. Mais c'est pour ça qu'on avait pris ce duplex au dernier étage. Mais oui, j'avais oublié, c'était un duplex. C'est pour ça que je ne savais plus si c'était le 6e ou le 7e.
On avait les 2 étages. Mais oui. Ah là 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 là. Oh là là. Ah, bon, allez, viens, on s'en va, on va pas sombrer dans la nostalgie. Ouais, puis il y a le chauffard qui nous attend tout de Il est payé même. pour ça ou pas? Et au fait, chérie, ça nous fait combien de millions maintenant? Écoute, on avait déjà les 10 qui venaient de ma famille, Plus les 20 qui venaient de la mienne. et avec les 60 millions du lot. Ah ben, ça doit faire environ dans les 80 millions. Alors si je peux me permettre, je dirais plutôt 90. Oh, tu sais, moi, j'ai jamais su compter les chiffres. Tu n'es pas une femme d'argent, c'est pour ça que je t'ai épousée, ma chérie. Ah, désolé. Non, rien du tout. On pourrait quand même lui donner un petit quelque chose. Non, je n'ai que des gros billets. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'a pas l'air d'aller? Non, Ils sont où tes enfants? mes enfants viennent de m'abandonner. Quoi? Comme ça, en pleine rue? Mais c'est monstrueux, comment on peut faire ça à un adulte? C'était tes enfants naturels? Non, j'étais adoptée. Ils m'avaient recueillie à la SPA il y a à peine un an. La SPA? La Société protectrice des adultes. Voilà. Les enfants ont perdu tout sens des responsabilités de nos jours. Hein. Ils prennent un adulte de compagnie comme ça, sur un coup de tête, sans tenir des conséquences que ça représente. Je sais pas, le nourrir, l'habiller, le promener. Et quand ils en ont assez, ils s'en débarrassent comme ça sur le trottoir. Non mais un adulte, c'est pas un objet, c'est pas un jouet, merde! Tu veux pas m'adopter, toi? Non. Enfin, je suis désolée, ce serait vraiment de bon cœur, mais je suis déjà moi-même l'adulte domestique d'une famille de 5 frères et sœurs. Si je rentre à la maison avec un compagnon, je suis pas sûre qu'ils acceptent. C'est dommage, t'avais l'air gentille. Et tes enfants, ils te traitent bien, au moins? Oui, ça va. Une fois, ils m'ont oublié dans une station-service quand on partait en vacances. Mais ils l'avaient pas fait exprès. Moi aussi, j'ai cru qu'ils m'avaient abandonnée. J'ai eu très peur. Mais bon, ils sont revenus au bout d'1 heure à peine. 1 heure? Ben, la sortie suivante était quand même à 50 km, alors... Qu'est-ce que tu vas faire, toi, maintenant? Je sais pas. T'es tatouée, au moins? Ah oui, oui, oui. Ils m'ont tatoué leur numéro de portable sur l'épaule gauche. Ça va, c'est une marque de confiance. Tu trouves? Ben oui, ça veut dire... Enfin, au moins, au début, ils n'avaient pas l'intention de t'abandonner. Quoique, à cet endroit, ça doit pas être très facile à lire pour toi. Ah non, mais je connais le numéro par cœur. Mais t'as essayé de les appeler? Bah, je tombe sur une boîte vocale. Ils ont peut-être changé de numéro, hein. Tu crois qu'ils l'ont fait exprès? Mais je sais pas, moi. Tu vois, on se promenait, là, on était dans la rue, et puis d'un seul coup, bah, je me suis retournée, mais ils étaient plus là. Les enfants font souvent ça quand ils veulent se débarrasser de leur adulte. Je suis désolée, mais je vais devoir t'abandonner, moi aussi. M'abandonner? Mes enfants sont dans ce magasin de jouets là-bas, c'est interdit aux adultes. Ils vont pas tarder à ressortir et... Attends. Allô? C'est eux. Allô? Ah, c'est vous? Ah non, mais moi, j'ai cru que vous avoir perdu, moi, où vous êtes, là. Ah, vous êtes dans ce magasin aussi? Bah oui, je suis devant avec un autre adulte. Non, 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 prenez votre temps, je vous attends. C'était eux. Ah, tu vois, les enfants se débarrassent pas de nous comme ça, quand même. Tu as raison. Tu sais, je me suis emballée vite et puis je suis très émotive. Et toi, tu habites dans le quartier aussi? Oui, juste là-bas. Ah, on va pouvoir se voir de temps en temps, Je suis alors. désolée, je les vois qui sortent, ils ont horreur d'attente, faut que j'y aille. Oui, oui, j'arrive! Vous avez trouvé tout ce que vous voulez? Quelle vie de chien. Excusez-moi. C'est bien ici le départ de la manif? Ouais, c'est là. Alors,
Alors, on part d'ici et on va jusqu'à... Jusqu'à où on va au juste? Bah, je crois que cette fois, c'est... Écoute, j'en sais rien, on verra bien, non? Après tout, il suffit de suivre les autres. Ok. Vous venez manifester avec nous? Oui. Bah, j'espère que je ne me suis pas trompée de manif, hein. Il y a notre manif aujourd'hui. Bah, je pensais que vous le saviez. Il y a une contre-manif. Il y a une contre-manif? Tu savais qu'il y avait une contre-manif, toi? Bah non. Oula, ça risque d'être chaud alors. Si le parcours de la contre-manif croise celui de la manif... Mais tu crois qu'on pourrait se croiser? Mais je sais pas. Il passe par où? Je sais pas. On commence pas par où on passe non plus, hein. Ah bah oui, c'est vrai. T'as marqué quoi sur ta pancarte? Bah j'ai encore rien marqué. Je suis à court d'idées. Bah, je peux peut-être vous aider. Ah ouais, pourquoi pas? Excusez-moi de vous demander ça, hein, mais je voudrais être sûre de ne pas me tromper. Vous manifestez pourquoi, vous en particulier? Pourquoi? Vous voulez dire contre quoi? Contre? Je croyais que c'était les autres qui manifestaient contre. Les autres? À la contre-manif. Ah non, la contre-manif, eux, ils sont pour. Vous n'avez pas beaucoup l'habitude des manifs, vous me direz, hein? Non, c'est ma première manif. Alors on vous explique. Nous, c'est la manif. On est contre. Contre, mais contre quoi? Ça dépend des fois, évidemment. Mais on est contre, en général. Ok. Les autres, la contre-manif, ils sont contre le fait qu'on est contre. Ah, je vois. Bah, en général. Hein. Non, mais vous manifestez pourquoi, contre quoi en particulier? Contre quoi? Contre quoi on manifeste, ça déjà, ça ne revient pas là tout de suite. Je sais pas, j'ai encore rien écrit sur ma pancarte. J'attendais de savoir quel était le mot d'ordre. Le mot d'ordre? Bah, je croyais que vous étiez contre l'ordre, justement. L'ordre établi. Ah mais vous êtes une manif, vous? Vous essayez de nous embrouiller, c'est ça? Vous ne seriez pas un flic en civil par hasard? Un flic? Un flic infiltré, quoi. Vous êtes ici pour nous démoraliser, c'est ça? Mais non, pas du tout, je suis pas de la police. J'ai rien contre la police, j'ai rien pour non plus. Ok, ça va alors. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah moi je vous l'ai dit, j'ai envie de m'engager, m'impliquer davantage. Alors en ce cas-là, vous êtes la bienvenue. Bah merci. Bon, j'aimerais quand même savoir pourquoi j'ai manifesté, hein. Mais parce que vous dites qu'on n'a pas encore des idées. Je veux dire décidées. C'est embêtant. On décide toujours au dernier moment pour pas risquer d'être récupéré. Et les autres? Ah bah les autres, cette fois-ci, ils ont l'air d'avoir un peu d'avance sur nous, hein. Bon alors, vous êtes avec nous? Vous êtes contre nous? Bah, je sais pas. Faut peut-être que je réfléchisse un peu encore, hein. Je sais pas si je suis prête à m'engager finalement. Vous m'excusez? Putain, il y en a, je te jure. Non mais quand on n'a pas la maturité politique, Mais t'es sûr que c'était pas un flic? mais va savoir. Quand même, hein, c'est bizarre, hein. Bah quoi? Bah on est que deux. C'est vrai, t'as raison. Et comme on n'a pas de mot d'ordre, Mais il y a peut-être eu un contre-ordre. tu sais quoi, survenez demain. T'as raison. De toute façon, apparemment, la base n'était même pas prête pour une manif de cette ampleur. Tu sais ce qu'on dit, faut pas avoir raison trop tôt, hein. J'espère quand même qu'on va pas choisir la contre-manif. On aurait l'air de quoi? De connes, ouais. Tu penses? Ah, c'est sûr. Ah, mais c'est dingue ce qu'on peut trouver dans les caniveaux. C'est quoi? Une oreille. Quoi? Une oreille, je te dis. Une oreille, fais voir. Ah ouais, c'est une oreille, dis donc. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, je regarde s'il n'y aurait pas la deuxième. Pourquoi il y aura la deuxième? Les oreilles, ça marche par deux, non? Les oreilles, ça marche par deux. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette oreille? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On pourrait peut-être retrouver son propriétaire. Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Je sais pas. Si moi je perdais mon oreille et que quelqu'un la retrouve, j'aimerais bien qu'on me la rapporte. Mais comment ça, si tu perdais ton oreille, on perd pas ses oreilles comme on perd ses clés? Comment veux-tu perdre une oreille sans t'en apercevoir? C'est vrai ça? Comment il a bien pu perdre son oreille, ce type? Ça peut aussi être une femme. Une femme? Pourquoi une femme?
Et pourquoi pas une femme? Les femmes aussi ont des oreilles, non? Sinon, à quoi s'accrocherait leur boucle d'oreille? Mais cette oreille-là, elle n'a pas de boucle d'oreille. Bah, c'était peut-être une femme qui portait pas de boucle d'oreille. C'est affreux. Quoi? Savoir qu'il y a quelque part une femme qui marche seule dans la rue avec une seule oreille. La femme à l'oreille coupée. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, fort. Je lis dans les lignes de la main. Voulez-vous me donner la vôtre? Et on cherche plutôt quelqu'un qui lise dans les lobes de l'oreille. Vous sauriez faire ça? Faut voir. Bah tenez, je vous prête une oreille attentive. On voudrait surtout savoir à qui elle appartient, cette oreille. Je vois un balai. Vous pensez que cette oreille aurait appartenu à une sorcière? Attends, mais attends, on est balayeurs, alors évidemment qu'elle voit des balais. On serait poissonnier, elle sentirait le poisson, et on serait marin, elle entendrait la mer. Eh bien, pour l'instant, je sens surtout des mauvaises vibrations. On a trouvé cette oreille en balayant les feuilles mortes dans le caniveau. Oui, l'automne, c'est la saison haute pour les balayeurs. Les oreilles mortes se ramassent à la pelle. Arrête. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Je ne vois rien. Mais j'entends. Une voyante qui entend maintenant. Qu'est-ce que vous entendez? J'entends une voix. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette voix? Une voix qui vient de très loin. J'entends des chiffres. Des chiffres. Ça doit être un message codé. 5 chiffres. Et un 6e. Le numéro complémentaire! Oui, c'est ça. Ça ressemble à la combinaison du prochain loto. Le loto, carrément. Et c'est quoi ces chiffres? Ah bah ça, pour le savoir, va falloir payer d'avance. Et si c'était vrai, pourquoi... Qu'est-ce qui nous prouve que c'est la bonne combinaison déjà? Mais rien. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. C'est vous qui voyez. C'est nous qui voyons? Je croyais que c'était vous la voyante. Tu te rends compte, si c'était les bons numéros, Non mais tu parles sérieusement là? qu'est-ce qu'on risque? Ah ça, je pense que madame va nous le dire. 50 €. 50 €. Ah, c'est à prendre ou à laisser. On laisse. On prend! Et si c'était vrai, pourquoi est-ce que vous la joueriez pas vous-même, cette combinaison gagnante? Mais c'est pas moi qui l'ai trouvée, cette oreille. C'est vous. Et puis, ça serait contraire à la déontologie. Et puis ça fait que 25 € chacun. Bon, on va pour 40, d'accord? D'accord. Voici les numéros gagnants. Mais c'était déjà écrit avant que vous entendiez la voix. Mais monsieur, le destin est toujours écrit à l'avance. Allez, bonne chance. Je sais pas pourquoi, mais moi j'y crois. Bon, et c'est quoi ces numéros? Viens un peu par là. Les murs ont des oreilles. Alors, Le 13, classique. le 5 bis On va dire le 5. et le 214. 214? On va dire le 2, le 1 et le 4. Ouais, mais attends, là, ça fait que 5 numéros. Ah ouais, c'est vrai ça. Elle nous a pas donné le numéro complémentaire, la salope! Mais on aurait peut-être dû lui donner les 50 € qu'elle demandait Mais aussi. si ça va être de ma faute maintenant. On en fait quoi de cette oreille? Elle a pas l'air d'être très propre. Évidemment, on l'a trouvé dans le caniveau. Ouais. Quelqu'un a perdu une oreille? Une oreille sale? Personne? Je la mets ici. Bien en évidence. On sait jamais. Bon, on l'a fait, ce gris, oui ou non?
Ouais, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est notre jour de chance. Excusez-moi, vous êtes trompé de poubelle. Ah, pardon. La poubelle des déchets recyclables, c'est la jaune. Là, vous avez jeté votre canette dans la poubelle des ordures ménagères. Vous le saviez? Non. Vous le saviez pas? Non. Ah, vous le saviez pas? En 2025, vous saviez pas que la poubelle des déchets recyclables, c'est la jaune? Enfin, vous savez qu'il y a un désastre écologique, que ce désastre il est en route et qu'il n'épargnera personne sur cette planète. Vous avez des enfants? Oui, 2, Ils ont quel âge? 3 et 5 ans. Oh. Et quand ils brûleront sur cette planète morte et ardente, vous les regarderez? Vous les regarderez suffoquer quand les températures auront atteint les 50 degrés? Hein? Vous aurez le sourire aux lèvres quand ils vont cramer sur place, ou vous serez terrifié plutôt? Enfin, je serais terrifiée, bien évidemment. Bah alors pourquoi vous avez jeté votre canette dans la poubelle des ordures ménagères? Mais parce que... Parce que quoi? Parce que quoi? Bah dis-le! Parce que j'avais la flemme. La flemme. Mais la poubelle de tri a au moins 5 minutes de marche. Moi, je suis crevée. J'ai travaillé toute la journée sur une chaîne à l'usine. Je suis restée debout de 8h30 à 17h. Alors j'ai bien une pause le midi. J'ai 45 minutes pour m'asseoir. Sauf qu'aujourd'hui, dans la salle de pause, il y avait des intérimaires qui étaient là pour répondre à une grosse commande. Donc il n'y avait pas assez de chaises pour tout le monde, ils étaient tous assis. Et moi, j'ai pas pu m'asseoir. Donc je suis restée debout 8h30 à 17h. Donc quand je suis sortie, je suis passée au supermarché pour m'acheter un petit soda sucré, histoire de me donner de l'énergie avant de filer à mon second taf dans un stand de tri chronopost. D'accord. Et tu penses que tes petites histoires, elles vont empêcher la peine de cramer? Non, mais je sais pas, ça m'excuse un peu, quoi. Non, je rigole. Mais je vais pas te faire chier pour une canette que t'as achetée à la mauvaise poubelle. On s'en fout du tri. Attends, c'est une blague? Mais oui. Non, mais je commençais à culpabiliser, là. Mais culpabiliser de quoi? Non mais... Attends, t'as mal aux jambes? Oui, j'ai super mal. Alors, attends, tu t'emmerdes déjà à trier des colis toute la nuit, c'est ça? Et en plus, faudrait trier les canettes. Non mais on s'en fout du tri, on en a rien à foutre. Ah, c'est chiant, quoi. Bah oui, c'est chiant, hein. On s'en fout. Ouais, on s'en fout. Espèce de connasse de pollueuse de merde. Ça va pas. Je vais t'apprendre à jeter des canettes par terre. Tu vas pas me buter pour une canette. Trop tard, pas. C'est une blague. Il est en plastique. Oh, t'aurais vu ta tête. Mais on s'en fout du tri, je te l'ai dit, on en a rien à foutre. Mais vous êtes qui, putain? Alors, je suis un agent de la mairie, en fait. J'ai été embauché pour débarrasser la ville des pollueuses de merde comme toi. C'est pour ça que j'ai un flingue. Mais je te plaît, je recommencerai plus. Et ça, c'est un vrai, hein. Bon. Non, je le trie. Faut pas que je trie. Faut que je trie. Faut pas que je trie. Faut que je trie. Faut pas que je trie. Faut que je trie. Je rigolais, c'est une blague. On s'en fout du tri. On en a rien à foutre, ok? Respire. On s'en fout du tri. Dis-le. On s'en fout du tri. Espèce de connasse de pollueuse de merde. Mais c'est quoi ces conneries? C'est tes doigts en forme de flingue. Bon. Katia, je voulais vous dire un mot justement. Oui, monsieur. Il y a combien d'années que vous balayez pour nous, Katia? Je ne sais pas, monsieur, je n'ai pas compté. Vous n'êtes pas content de mon travail? Si, Katia, au contraire. Je tenais d'ailleurs à vous féliciter. Vous connaissez la devise de notre banque. Il faut savoir balayer devant sa porte. Bien, Katia. Exactement. Grâce à vous,
La devanture du crédit solidaire est toujours impeccable. Et la devanture d'une banque, c'est sa vitrine, n'est-ce pas? Si la vitrine d'une banque n'était pas impeccablement tenue, les clients pourraient se dire que... Le banquier n'est sûrement pas très net non plus. C'est ça, Katia, vous avez tout compris. Je peux continuer mon travail, monsieur? Ah non, pas tout à fait. Bon, comme vous le savez, ma chère Katia, ma très chère Katia, je dirais même ma trop chère Katia, c'est la crise. Ah oui, monsieur? La crise, Katia. Même si vous ne lisez pas la presse économique tous les jours, vous en avez entendu parler tout de même. Mais oui, suis-je bête? Vous êtes bien espagnol, n'est-ce pas? Ukrainienne, monsieur. Mais c'est encore mieux! Enfin, je veux dire encore pire. L'Ukraine est le pays le plus en guerre d'Europe. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Bah si. Bref, c'est la récession, mais le monde de la finance, bien entendu, est le premier affecté par la baisse générale des valeurs. Les valeurs? Je parle des valeurs boursières, évidemment. Mais soyez-en persuadés, Katia. De la dépression économique à la dépression tout court, il n'y a souvent qu'un pas. Quand la bourse est à la baisse, le moral l'est aussi. Et quand le moral est dans les chaussettes, la crise morale n'est pas loin non plus. Ah oui? Tiens, vous-même, Katia, ne me dites pas que vous n'êtes pas un peu déprimée. Ça va, monsieur, je ne me plains pas. Excusez-moi, Katia, mais quand on vous voit comme ça, avec votre balai, on n'a pas le sentiment que vous respirez la joie de vivre, je vous assure. Je suis peut-être un peu fatiguée en ce moment. À force de balayer devant votre porte. Tout cela pour vous dire, ma chère Katia, que notre banque, évidemment, n'est pas non plus épargnée par la tourmente et que nous devons, nous aussi, faire des économies. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Oui. Pour votre bien, Katia, le Crédit Solidaire a donc dû prendre des mesures drastiques et néanmoins douloureuses afin de préserver votre emploi. Emploi dont la pérennité, je peux vous le dire maintenant, était gravement menacée. Merci, monsieur. J'ai donc le plaisir de vous annoncer, Katia, que vous n'êtes pas licenciée. Je travaille au noir, monsieur. Quoi qu'il en soit, vous pourrez continuer à balayer devant notre porte jusqu'à nouvel ordre, et qui sait, un jour, peut-être, je vous laisserai balayer aussi le bureau du directeur. Merci, monsieur. Évidemment, le Crédit Solidaire attend de vous que vous fassiez aussi un petit effort pour nous aider à préserver l'emploi dans ce pays, car sans emploi, pas de pouvoir d'achat. Sans achat, pas de confiance. Et sans confiance, pas d'emploi. C'est le cercle vicieux de la stagflation. Vous me suivez? J'essaie, monsieur. Tout cela vous dépasse, bien sûr, ma pauvre Katia. Mais vous pouvez me faire confiance. Je vais d'ailleurs essayer d'être plus clair. En contrepartie de la préservation de votre emploi, le Crédit Solidaire vous propose une baisse de rémunération de 30%. J'imagine que cette proposition vous semble raisonnable, n'est-ce pas? 30%? Un petit tiers, si vous préférez. Un tiers en moins? Eh ben oui, pas en plus, hein. Vous savez que par les temps qui courent, les emplois de balayeurs ne courent pas les rues, Katia. Bientôt, pour balayer dans une banque, même au black, il faudra au minimum bac plus 3, plus éventuellement un bon coup de piston et une promotion de canapé. Vous avez le bac, vous, Katia? Non, monsieur. J'imagine que vous n'avez pas davantage de relations placées? Non, monsieur. Pour la promotion canapé, ma chère Katia, sans vouloir vous vexer, je ne suis pas certain non plus que tous les atouts soient vraiment de votre côté. Que voulez-vous? C'est comme ça, c'est la grande loterie de la vie, et même le Crédit Solidaire n'y pourra rien changer. Certains naissent en Suisse, avec un nom à rallonge et un physique avantageux, et d'autres... Bref, vous conviendrez donc que notre proposition est plus que raisonnable, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, monsieur? Eh bien oui, Katia. Enfin, il n'est pas absolument nécessaire que vous en pensiez quelque chose, mais je vous écoute néanmoins, nous sommes en démocratie tout de même. Ce que j'en pense. Vous devez bien en penser quelque chose. Mais je pense bien que j'en pense quelque chose, monsieur. Voilà ce que j'en pense. Katia, mais vous êtes devenue folle! Mais enfin, Katia, mais calmez-vous! Il ne s'agit que d'une proposition. Nous sommes pour le dialogue social, nous aussi. 20%! Vous voulez tâter de mon balai? 10%? 10% d'augmentation? C'est-à-dire que... Très bien, Katia! Très bien. Il faut savoir terminer une négociation, et j'ai bien compris que votre proposition, justement, n'était pas négociable. Très bien, monsieur. Marché conclu, le Crédit Solidaire vous augmente de 10%. Vous voulez tâter encore de mon balai, monsieur? Non, 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 ça va. Mais dites-moi, Katia, vous êtes dur en affaires.
Vous savez que nous savons apprécier chez nos employés les qualités qui sont les leurs, et on peut dire que vous ne manquez pas de caractère. Merci, monsieur. Ça vous dirait d'intégrer un stage de formation dans notre service de recouvrement? Comme je vous le disais, les mauvais payeurs sont de plus en plus nombreux, et très bien, Katia, n'en parlons plus, je vous laisse travailler. Merci, monsieur. Jésus est là. Mesdames, Jésus revient de sous la terre vous sauver. Écoutez-le, il est là, il s'approche de vous. Embrassez-le. Câlinez-le. Madame, écoutez l'amour de Jésus, vous êtes perdus. Jésus est la vérité. La vérité, il revient. Soyez prête. Soyez prête, madame, il arrive. Jésus. Je m'en fous. Fou. Mais moi aussi, je m'en fous. Je m'en fous du monde et de tout ce qui se passe, des Russes et des Ukrainiens, des petits Cambodgiens, du chômage, des Kurdes et du 32e parallèle. Je m'en fous des SDF, des homeless et de Trump aux fucking États-Unis. Je m'en fous du problème nord-sud, est-ouest, de la famine en Éthiopie, Somalie, des bombes, des camps, des factions. Je me fous des anciens du Vietnam, de l'Algérie ou de la Corée, du suicide en Suède, des manchots pris dans les glaces, des baleines échouées, des singes mutilés, des chiens enragés. Et je me fous ce gazon, ce faux gazon de merde qui pue et qui veut même pas rester en place, et ces barricades à moitié droite. Je me fous des coups d'État en Afrique, de la Ligue des droits de l'homme, des casques bleus, et de Mathieu, notre prof de théâtre, qui nous emmerde à être toujours le meilleur de nous-mêmes. Je me fous des revendications, de la baisse de la bourse, de l'effondrement monétaire. Et je me fous des gens qui ont tellement rien à foutre un samedi soir, qui viennent voir une pièce d'une petite association de théâtre. Je me fous des gosses qui vont demander à leurs parents en sortant du théâtre: papa, maman, ça veut dire quoi péripatéticienne? Je me fous des lèches-culs qui sont venus voir la pièce de leur boss juste pour gratter une promotion. Je me fous des gens tous sourires qui me regardent. Je me fous de tout en fait. Je me fous des gens aux cheveux bouclés, des gens aux cheveux gris. Je me fous des gens avec un début de calvitie. Je m'en fous, mais je m'en fous des voyants, de leurs grands coups de balai, des parents adoptés, des clodos et des prostituées, des gens paumés et des oreilles coupées, des manifs en petit comité, des riches encore plus riches et des cons encore plus cons. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous.
artistes. Un tonnerre d'applaudissements aussi pour Xavier et Pierre à la régie. Merci à eux. Merci beaucoup à l'association Les Amis de la Seine, qui a sa place maintenant ici. Les Amis de la Seine, Hugo, président, et Chiara, qui nous a aidés toute la journée. Merci à eux, merci beaucoup. Évidemment, merci beaucoup. Il y a une liste énorme. Merci beaucoup à la mairie d'Ozoir et de nous prêter cet espace. Merci à eux, merci beaucoup. Le club, alors on va faire un, comme ça, on fait un applaudissement pour tout, d'accord? Je viens de le remarquer maintenant, c'est un peu long. Le club photo de Roissy, attendez. Les petites mains pour le transport du décor, parce qu'ils nous ont aidés à transporter, attendez. Chiara, je l'ai déjà dit. Non, c'est bon, on peut applaudir! On va ressortir comme des stars et après on viendra vous voir à la sortie pour les autographes et les photos. N'hésitez pas. Non, vraiment, on ressort tout de suite après pour voilà, vous remercier. On n'aura pas beaucoup de temps, il faut qu'on branche tout. Mais merci beaucoup, on espère que vous avez passé un bon moment. Et tous les ans, les Amis de la Seine proposent un spectacle. C'est vraiment une troupe adulte qui joue tous les mardis soirs, qui travaille tous les mardis soirs. Seulement les mardis soirs, et vous avez vu le niveau, c'est impressionnant. Donc bravo à eux encore, et puis merci d'être venus, merci de laisser une chance au théâtre amateur et d'aider la culture juste en venant vous amuser avec nous le samedi soir. Merci beaucoup.